je vais essayer de vous le mettre devant ma petite chouette qui est en cristal de roche. Elle est magnifique. Et cette petite chouette, eh ben, elle me fait penser à ma marraine. Qui est Fana des chouettes. Du coup, Ho'oponopono nous demande, sur cette année 2025, je demande à mon âme de nettoyer. Elle est magnifique, cette carte. Moi, elle m'inspire beaucoup. Les ailes, l'élévation, pour nettoyer, effectivement, pour mieux se relever, renaître de ses cendres par la purification de l'eau. Et après, je me souviens de qui je suis. Quelle belle logique. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Pour ceux qui disent Elodie, elle dit des choses, mais enfin voilà. Là, c'est les cartes. Mais je suis totalement en osmose avec ce qu'elles disent. Parce qu'il faut nettoyer réellement pour trouver la paix. Paix en soi. Parce qu'on a tous vécu des trucs merdiques hein, dans la vie. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses amis. Enfin, si on les choisit, mais des fois un peu mal. Hein, la vie nous apprend du coup à mieux les choisir. Et du coup, il faut demander donc, à son cœur pour se reconnecter. Parce que la plupart des gens qui ont été trahis, enfin, on a tous les mêmes blessures hein, de cœur. Qui est l'injustice, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon aussi. Voilà, c'est 5 petites blessures hein, qui vivent en chacun de nous, hein, profondément, et puis qui nous logent en fait, qui nous logent dans un schéma incertain et mal-être. Hein. Et puis après, on a notre boîte crânienne, notre très cher mental, cerveau de fou. Il est fou, il nous fait faire des trucs de fou, mais c'est à nous en fait de l'apprivoiser du coup, parce que si on le laisse contrôler, bah, on vit intérieurement réellement des choses qui sont en désaccord avec nous, mais et qu'on peut pas, il faut les nettoyer effectivement. Donc le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qui engendrent ne seraient être résolus à ce même niveau. Ça c'est Albert Einstein qui l'a dit. Reprenant les propos d'Albert Einstein, nous devons monter à un niveau supérieur. Cette carte nous invite à le faire, donc on parle de celle-ci. Quand nous sommes face à un problème, notre mental va essayer de le résoudre en cherchant des solutions, mais en réalité, ce n'est pas sa fonction. Le mental a une seule fonction, prendre des décisions. Soit nous continuons de nous laisser diriger par nos mémoires, soit nous prenons la décision de confier le nettoyage à notre partie divine. Pour ceux qui n'ont pas compris. Notre mental prend des décisions. Tous les jours, tu prends des décisions, tu fais des choix. Et la plupart des fois, on a fait des mauvais choix et on fait des mauvais choix, on répète des mauvais choix parce qu'on a peur. On a des peurs enfouies, on a des situations qui nous ont réellement blessés, qui nous ont peut-être parfois détruites, ou des mots, des situations vécues propres à chacun, mais on a tous nos casseroles. Voilà. Donc ça, c'est ancré en nous, dans notre mémoire, dans notre mental. Donc soit nous continuons de laisser agir vous laissez agir vos peurs, vos mémoires, toutes les situations passées qui vous ont blessé, vous bloquez. Soit à ce moment-là, vous pouvez confier que cette mémoire, c'est toute cette situation, en fait, effectivement, d'accord, à votre partie divine. Partie divine, c'est ton cœur. Il y a un moment, il faut aussi passer par des paliers, en fait, des mécanismes à apprendre. Hein, et quand tu les as acquis, après, tout te paraît, on va dire, simple à traverser, parce que tu sais par quelle étape tu vas passer et où t'en es, tu vois. Mais il faut accepter, en fait, son passé. La déformer, ça sert à rien. Essayer de vivre une autre vie, ça sert à rien. Essayer de compléter les gens, ça sert à rien. Faut déjà se trouver soi-même pour pouvoir compléter une autre personne. Donc vraiment, voilà, accepter tout ce qu'on a fait, se pardonner, le pardon, l'acceptation, le pardon, c'est des clés essentielles pour la libération de soi et du mental, en fait, de votre manière de penser. Actuellement, quand vous êtes dans le refus et dans tout ça, dans le mental, généralement, c'est pas très positif, toutes vos pensées, ou sinon extrêmement très, on va dire, moi, et ça, c'est pareil, c'est un mauvais mécanisme, il faut rééquilibrer les choses. Donc nous n'avons pas besoin de savoir quelle mémoire est en jeu, ni d'en comprendre la cause ou l'origine. Le besoin d'analyser et de comprendre vient de notre mental, qui veut toujours garder le contrôle. L'intellect, tel un ordinateur, fonctionne avec des programmes du passé, les mémoires. C'est pourquoi il se trompe si souvent, comme un programme obsolète qui appelle des mises à jour. La solution va venir d'un autre niveau, et pour pouvoir l'accueillir, nous devons lâcher prise et donner la permission d'autoriser la mise à jour. Utiliser Ho'oponopono est très simple et pourtant pas si facile, car accepter de ne pas savoir demander aussi beaucoup d'humilité et de sagesse. Socrate, ce grand sage de l'Antiquité, nous le disait toujours. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si tu pars de ce principe fondamental que, oui, tu sais des choses, mais qu'en fait, peut-être tu sais pas, et ben tu vas apprendre des choses. Parce que de là, tu auras cette réflexion de remettre en question les choses. Du moment où tu es bloqué sur je sais, et je crois savoir, et je sais mieux que tout le monde, bah, c'est pareil. Ça va être compliqué. Du moment où tu arrives à essayer de prendre le recul et dire oui, je sais pas mal de choses, dû à mon éducation, dû aux situations que j'ai traversées, enfin voilà, je sais énormément de choses. Mais je ne sais pas tout. Et que peut-être ce que je pense savoir,
bah, c'est peut-être pas totalement la vraie chose, ou peut-être qu'on peut penser aussi différemment. Enfin, c'est aussi voir les choses autrement, hein. Donc, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Garde ça en mémoire. Si vous avez tiré cette carte, elle vous propose de cultiver cette connexion avec votre âme et votre moi supérieur pour lui confier les rênes de votre vie. Afin de renforcer cette connexion, la pratique de la méditation peut être un bon moyen, ainsi que se promener dans la nature, faire des pauses durant la journée avec des respirations conscientes, écouter de la musique, lire des livres inspirés, ou tout simplement pratiquer ces activités quotidiennes en conscience et dans le silence. Cette carte vous invite à lâcher prise pour laisser faire votre divinité intérieure. Je demande à mon âme de nettoyer ou je confie le nettoyage à Dieu, suivant vos croyances, suivant voilà, chacun sa foi. Moi, c'est comme je dis, Dieu, Allah, Bouddha. En fait, on n'est pas seul et qu'effectivement, il y a pour moi, enfin, moi, je remercie l'univers. Voilà, je remercie Mère Terre, je remercie le ciel, je remercie la lune, je remercie l'univers, je remercie tout ce qui est, tout ce qui fait qui on est, tous. Les animaux, parce que les animaux, c'est pareil, si on s'arrête et qu'on les regarde, bah, on apprend énormément d'eux. Et on retrouve beaucoup de caractères des animaux chez l'homme aussi. Mais enfin, voilà, c'est voilà, vos croyances propres à chacun. Mais la foi est en soi. Et confier le nettoyage. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir derrière. Par contre, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer la version de vous. Vous pouvez changer votre entourage. Vous pouvez prendre des décisions pour votre propre bien-être. Donc la deuxième carte, c'est je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même. Notre travail, le travail, c'est de rétablir la connexion. Ho'oponopono nous permet de rétablir cette connexion, la connexion avec qui nous sommes. Je peux commencer par déterminer ce que je ne suis pas. Est-ce que je suis mes mémoires? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis toutes mes pensées, croyances, jugements? Est-ce que je suis mes possessions, mon rôle, ma profession, ma possession et ma position sociale? Est-ce que je suis déjà? Posez-vous la question de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Qui vous êtes intérieurement? Moi, je sais que je suis une personne gentille, qui donne énormément aux autres. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute, je suis quelqu'un qui est empathique, je suis quelqu'un qui est ouvert aux autres. Je suis quelqu'un qui n'est pas, on va dire, rancunière. Malgré les épreuves qui traversent et qui font mal, on a tous besoin d'un temps pour avaler hein, et digérer les situations parce que bah, on revient au rejet, injustice, abandon, enfin humiliation, à ces 5 blessures qui nous transpercent. Hein, donc on a besoin de les analyser, de les accepter et tout, et de pouvoir travailler après le nettoyage, encore une fois, sur chaque situation. Mais quand on comprend que bah, on a tous cette part en fait d'ombre, de lumière, on doit travailler en fait, et que c'est par rapport aux épreuves de vie qu'on a traversées qui étaient difficiles, qui nous ont des fois laissé des traumas pendant des années, mais que de tout ça, on est sorti des forces, des compétences, des réactions, des façons d'actionner et d'agir qui fait que vous êtes là aujourd'hui en fait avec moi. Donc il faut pas l'oublier. Ho'oponopono, c'est pour moi entre guillemets une bible que l'univers m'a apportée. Parce que Ho'oponopono c'est tiré des sagesses ancestrales hawaïennes. Et franchement, c'est vrai que bah, par 4 petits mots où on essaye de nettoyer et toujours rester ancré là-dessus, bah, c'est quelque chose qui est hyper libérateur. Et je vous ferai un topo sur Ho'oponopono plus tard. Dès que nous comprenons que nous ne sommes pas tout cela, nous pouvons cesser de nous identifier et nous positionnons à un autre niveau. Quand tu t'identifies toujours aux croyances de tes parents parce que bah, tu réagis par rapport et tu inculques à tes enfants des choses que tes parents t'ont inculquées. Mais quand tu comprends la phase d'avant que en fait tu sais mais tu ne sais pas et que bah il y a un moment il y a peut-être un autre chemin en fait à parcourir, d'autres choses à comprendre, des choses aussi à travailler et que bah on est là pour transcender et pour transmettre en fait à nos enfants, aux autres. Et surtout ne pas oublier qui on est, nos origines, d'où on vient, que ça n'a pas été facile, toute notre histoire, parce que notre histoire des fois est chaotique. Mais pourquoi? Parce que l'homme peut être réellement dans un mental bloqué dans l'ego suprême et du coup faire des choses mal et que bah en fait si on pardonne, on nettoie, parce que des erreurs des autres on a appris, on transmet, on acquérit sagesse et bienveillance vers autrui, bah tout est différent. Et donc tu te dis bah en fait je suis pas mon patron qui me donne ces ordres-là à établir. Je suis dans l'obligation de les établir, mais si ça tient qu'à moi, est-ce que je les tiens ou je les tiens pas? Bah voilà, je suis pas identifiée aux croyances de mes parents. Mes parents pensaient ça, et puis bah moi je pense autrement, et j'ai le droit de penser autrement, parce que je suis la personne que je suis unique, comme ma mère, comme mon père, comme chaque individu, est unique et a sa manière de ressentir les choses. Donc
En prenant conscience de notre véritable identité, il nous sera beaucoup plus facile de lâcher prise et de cesser de nous accrocher à nos émotions, à nos mémoires et même à nos certitudes ou croyances. Nous sommes telle une goutte de pluie qui, dès que je rejoins l'océan, devient l'océan en entier et intègre son immensité. Et oui, parce que d'une goutte qui arrive là, ça en devient. Elle est dans la totalité de la chose. Nous pensons être séparés et différents, mais nous commençons à réaliser que cette séparation n'est qu'une illusion. Plus nous allons nettoyer nos mémoires, plus le voile de la séparation va se dissoudre et plus nous allons ressentir notre union avec le tout. Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à prendre conscience de votre véritable identité. La réponse est au fond de votre cœur. Vous pouvez vous aider à la retrouver en répétant des phrases comme « Je me souviens de qui je suis un être infini, je suis un être spirituel ayant une expérience humaine. » Votre âme est spirituelle. Votre corps est humain, matériel. L'âme a besoin d'un corps matériel pour pouvoir être sur cette terre. Et donc il faut savoir, faut pas dire qu'on n'est qu'un corps, non, il faut savoir en fait, acquérir son corps, prendre conscience de qui on est en totalité, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais si l'un prend sur l'autre, soit on est trop, soit on n'est pas assez, donc il faut trouver le juste milieu pour une plénitude totale, réellement. Donc je suis un être spirituel ayant une expérience humaine, ou simplement, vous posez la question, qui je suis? Vous prenez une feuille de papier, un stylo, un crayon, qui je suis, et vous me faites. Et au pire, vous m'envoyez si vous voulez. Et après, on en discute. Pour les choses après, pour pouvoir travailler au mieux. Mais franchement, faites-le, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. La manière, en fait, d'acquérir les choses dès que vous les avez acquéries en vous, peut se passer tout et n'importe quoi. Vous verrez totalement les choses différemment et vous ressentirez plus que vous accueillerez au moment où il faut accueillir et vous lâcherez au moment où il faut lâcher, réellement. Vous pouvez observer la nature, le ciel étoilé ou l'océan en silence et vous comprendrez que vous faites partie de ce tout. Vous pouvez aussi déceler la divinité qui se trouve dans chaque être que vous rencontrez. Car plus vous la verrez dans les autres, plus vous la verrez en vous-même. Voilà, pour Ho'oponopono, le message pour cette année 2025. Magnifique, gratitude, merci Ho'oponopono. Sagesse puissante, si vous ne savez pas Google, vous allez déjà vous renseigner. Et puis je travaillerai en début d'année, courant janvier, une petite vidéo sur la sagesse et la puissance d'Ho'oponopono. On va passer maintenant au tarot de la transformation. Je fais une petite pause.